Bonjour. Nous allons maintenant vous parler de la mécanique de l'éolienne. Allez, c'est parti. Nous allons vous présenter le rotor. Le rotor a pour fonction de convertir l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique rotative. Le rotor est composé des pales et du moyeu. Les pales ont pour fonction de capter l'énergie du vent. Elles sont grandes, donc légères et résistantes. Le moyeu a pour fonction de fixer les pales entre elles et de transmettre l'énergie rotative à l'arbre long. Ensuite, nous allons voir la nacelle. La nacelle est la partie de l'éolienne qui contient la majorité de la mécanique de celle-ci. Elle est tout d'abord constituée de la transmission, constituée de l'arbre lent, qui est relié directement au rotor et transmet l'énergie de celui-ci au multiplicateur. Le multiplicateur augmente ensuite la rotation de l'arbre lent jusqu'à environ 1500 tours par minute et la régule, et transmet l'énergie à l'arbre rapide. L'arbre rapide transmet ensuite cette énergie à la génératrice. La génératrice transforme cette énergie mécanique de l'arbre rapide en énergie électrique. La nacelle est aussi équipée de tout un système qui permet de l'orienter et de réguler son fonctionnement. Ce système est tout d'abord constitué d'engins de mesure, qui sont l'anémomètre et la girouette. L'anémomètre permet de calculer la vitesse des vents et la girouette l'orientation de ceux-ci. La girouette permet donc de modifier l'orientation de l'éolienne de façon à ce qu'elle capte le plus de vent possible. Et l'anémomètre, lui, contrôle le système de freinage. Le système peut être mécanique ou à pas variable. Le freinage mécanique est souvent constitué d'un frein à disque qui est directement sur l'arbre rapide ou la génératrice. Au contraire, le freinage à pas variable est un système directement positionné sur les éoliennes. C'est en fait un système qui permet d'orienter les pales de façon à ce qu'elles prennent plus ou moins le vent et ainsi réguler la vitesse de l'éolienne. Et enfin, nous allons parler du mât et de la base. Le mât est constitué d'un diamètre qui varie de 3 à 5 mètres. C'est le squelette de toute l'éolienne. Son but est de surélever la nacelle afin de capter de meilleurs vents et d'avoir un rendement plus productif. La base permet d'ancrer le tout afin que l'éolienne puisse résister aux phénomènes naturels. Donc celle-ci fait environ une centaine de mètres cubes de béton. L'éolienne est aussi reliée au réseau électrique. Cela se fait grâce au transformateur qui relie l'éolienne au réseau de pylônes électriques. Cela permet de relayer sur de plus grandes distances en augmentant la tension.